quelque chose après. Ouais, parce que si tu veux faire un jeu, après, moi, je peux venir. Hein. Mais là, je sais pas du tout. Ça va dépendre de qui sera là. Bah, y a pas de problème. Dès que t'en sais plus, tu me le dis. Et puis, Je pense je serai que ça disponible. Voilà, Mais non, mais même... Je ne sais pas forcément à l'avance qui sera là, donc je pense que ça s'improvisera le soir même. Ouais, mais ça peut s'improviser le soir même. Tu me contactes, tu me dis Greg si tu veux venir, c'est tout. Hein. T'inquiète pas. Ok, ça marche. C'était celui-là. Tiens, en fait, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Il y a beaucoup de trucs qui peuvent vous intéresser. Mais ça va vraiment vous intéresser eux tout de suite. C'est l'XP. Ah ouais. Donc vous touchez 2400 points d'expérience chacun. 2400 points, ok. Je crois que je vous avais pas compté le premier vampire. Non, les ombres non plus. Hein. Les ombres non plus. Eh ben... Les ombres 1, 2, 3, 4. 4. Vous rajoutez 2000 chacun. 2000 en tout? Non, 2000 en plus. Donc 4004. Ça doit être ça. Yep. Hop là. Ok, bon, on s'approche, mais pas encore. Ouais, pareil. Hop là, donc. Donc vous arrivez face à ce couloir. Donc vous voyez qu'il y a une grande porte en fer qui bloque le passage. Les souhaits. C'est Merci. chouette. C'est ça. Bah, de toute façon, on la suit. En essayant d'être discret. C'est compliqué pour moi, surtout. Donc elle, pardon. Donc elle avance et puis là en avançant elle se change en gaz et elle passe de l'autre côté. Elle passe de quel côté? J'ai pas vu. Elle est partie là-bas, là. Derrière la porte fer. Derrière là? Ouais. Fantastique. Ok, bah, je propose d'attendre un peu de voir si elle va ouvrir la porte, et puis si elle ouvre pas, bah...
On verra. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a des serrures sur les portes à travers lesquelles on pourrait regarder pour voir si on voit quelque chose à l'intérieur? Bah, je crois que ça doit être les chambres des autres vampires. Ouais, mais regardez, ça m'intéresse quand même. Bah, si c'est comme les autres. T'es un voyeur, toi. Hein. Ouais. Bon. Bah, c'est pas grave. Ah, si, c'est là. Je le disais bien. Ok. Donc, on passe de l'autre côté. Donc, vous voyez en effet là qu'il y a d'autres. Donc, il y a d'autres portes. Donc, visiblement, ce sont des petites salles qui sont dans l'obscurité. J'ai la vision nocturne, enfin la vision. Vision dans le noir. Ouais. Donc, tu ne vois rien de particulier avec ta vision dans le noir. D'accord. Et... Donc, le nuage de gaz revient. Elle se retransforme en AN. Pardonnez-moi. J'ai complètement oublié que ce passage ne vous était pas accessible. Ah. Il y a ici une série de... Donc voilà, vous désignez les trois portes. Donc il y a derrière ces portes des mécanismes qui permettent d'ouvrir cette porte métallique. Bon. C'est puisque c'était en... comment dire, c'était derrière cette zone, l'ancienne chambre forte du château. Bon, nous n'aurons pas nécessité de nous en servir. Bah, vous vouliez pas qu'on aille dans votre chambre? Si, mais vous inquiétez pas. Ah. On va se regrouper. Par contre, Ce sera plus simple. J'ai une question, Irène. Comment mon loup est entré de l'autre côté? De la même manière que je vais vous faire rentrer. D'accord. Rapprochez-vous tous de moi. Oh, bah on va le faire, hein. On est allé tellement loin pour aller jusque-là. On va pas s'arrêter à 50 cm du bol de sangria. Et donc, elle lance un sort. Qui vous conduit. Téléportation, j'imagine. Une porte dimensionnelle. Porte dimensionnelle. Alors forcément, je vais embarquer les portes avec moi. Oh, ah belle, je t'ai dit. Et voilà, donc vous atterrissez dans cette petite pièce. Je vois toujours pas Shadow. Ah oui, pardon.
Il est là. En plus, lui, il est pas malade. Attends, et voilà. Ah merde, ouais, faut que je remette tous ces points de vue, machin et tout. Alors, voyons voir ça. Bon, eh bien, est-ce que cela vous ennuie, Damien Rennes, si je soigne mes compagnons et moi-même? Non, allez-y, je vous en prie. Eh bien, approchez-vous, chers amis. Ben moi, pour Regardez, une heure, regardez. rarement dans ma vie, en fait, je ne suis pas blessé. Je suis full. Tu peux pas te faire des canalisations? Hein? Ah non, 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 je vais faire des sorts de voix. Ah. Alors. Mais il faut bien qu'ils s'approchent un par un pour que je les soigne. Jusqu'à rendre tout le monde full. Hein. Enfin, full dans la limite des niveaux négatifs. Ah, ça fait du bien. En plus, je câline un peu Shadow, là, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Vous avez parlé de maladie, c'est ça? Niveau négatif. Moi, maladie, moi, personnellement. Mais... j'ai deux trucs en même temps. Niveau négatif, c'est la restauration. Je me redoute sur le fait que j'ai accès à ça, mais je vais regarder. Moi, c'était la maladie de la momie, là. Je sais plus c'est quoi le nom. Mais c'est la même maladie que toi, hein, Greg. On est malades tous les deux de la momie, là. C'était une maladie, une malédiction en même temps. Ouais. Ouais. Et moi, j'ai un affaiblissement par une ombre qui me fait -2 en force. Non. Bref, que je vais regagner. La restauration, ça marche là-dessus, mais il semblerait que ça ne fasse pas partie de son registre. De la maladie ou de la... Non, d'Irène. Je crois ni l'un ni l'autre. Hein. Je pense qu'elle fait de la magie profane et que elle doit pas avoir guérison des maladies ni délivrance des maladies. Enfin, elle a quand même balancé les sorts de soins. Ça doit être un genre d'oracle ou... Ouais, mais les sorts de soins, c'est de la nécromancie. Ah oui. Donc c'est logique qu'elle ait de la nécromancie. Et... En effet, délivrance des malédictions. Attends, moi je vais voir... Si, délivrance des malédictions, elle l'a. Attends, je vais aller voir c'est quoi le truc de la momie par contre. Alors, momie. Ouais, mais délivrance des malédictions, ça va pas suffire. Il faut en même temps faire un guérison des maladies, c'est ça? Après, il faut d'abord faire délivrance des malédictions et après, il faut guérir la maladie, il me semble. D'accord. Ouais. D'accord. Et là, c'est la momie simple, c'est ça? Ouais. Bah, si elle fait délivrance des malédictions, je ferai guérison des maladies demain. Alors, attends, j'ai vérifié sur la momie, mais... Et une maladie. Elle ne peut être guérie qu'en levant la malédiction avant de soigner la maladie par magie. Lever uniquement la malédiction ne suffit pas et ne permet pas à la victime de guérir naturellement la maladie. Chaque fois, quand même, c'est une conjuration guérison sur la victime. Ah, pareil, on a aussi oublié les effets de heal que je devais faire qu'on devait faire des sorts, enfin pas de réécriture, hein, mais on devait, quand on a la maladie en fait, on devait faire un jet pour savoir si on était healé ou pas. Donc normalement j'aurais dû le faire quand Irène m'a soigné. Sur les sorts de niveau 1. Vous étiez devenu immunisé, enfin que ça marchait plus sur vous. D'accord. Mais ouais, du coup, s'il y a la délivrance des malédictions sur Greg et moi, déjà, si toi demain tu peux lancer le truc contre les maladies. Guérison des maladies, ouais. Ouais, guérison des maladies. Du coup, c'est deux trucs qui nous manqueront beaucoup contre le
vampire. Hein. 2 sorts de niveau 3 qui nous manqueront beaucoup contre le vampire. Ah. Mais bon, il n'y a pas le choix. Alors, après... Parce qu'en fait, moi, ça influe surtout sur mes... Ah non, ça influe sur pas mal de trucs, en vrai. Non, mais de toute façon, il faut se soigner de cette saloperie. Hein. Par contre, restauration, moi, je vais pas l'avoir. Hein. Ah, du coup, donc, parce que moi, j'ai 2 forces, là, avec toutes ces choses. Non, mais toi, il te faut restauration. Ouais. Donc ça, bon, bah, ok. Ouais, attention, parce que demain, vous devez refaire un jet de vigueur pour éviter de perdre... pour éviter d'avoir votre affaiblissement temporaire. Moi, j'avais que la malédiction de la momie, je crois. Hein. Et on récupère des points mythiques aussi, ou pas? On va récupérer tout, ouais. Ok. Ok, bon, on peut faire déjà ça. Ça veut dire que toi, Zormi, tu... Ah, donc on a fait un repos long. On a fait un repos long, là? Enfin, on a fait un repos? Non, pas encore. Là, on Ouais. est juste... Ah, on a déjà... Bah non, bah si on récupère tout, on a fait un repos. Non, moi, la question que je posais, c'est si on faisait un repos, qu'est-ce qu'on récupérait? Mais du coup, là, l'idée, c'est qu'on fait un repos, c'est ça? Ah, vaut mieux. Hein. Ça, en plus, je suis fatigué aussi. Et elle peut nous faire un repos. Et du coup, elle peut nous enlever les malédictions, et comme ça, Greg, demain, nous enlève le truc, ou pas? La maladie. D'accord, donc on considère qu'on est remis bien, quoi. Donc on dort là, là Ouais, je me mets sur un petit fauteuil, là. C'est ça. Sofa, je prends le sofa. Donc, les Bah, niveaux du coup, je vais faire mon jet de c'est des vigueur. diminutions permanentes, c'est ça? Je vais refaire un jet de vigueur pour voir si je récupère mon niveau perdu, là. Tac. Non, c'était vigueur, hein, ouais, c'est ça. Jet de vigueur. Ouais, Vigueur des... Ah putain, fait chier. Restauration, Ok, bon, c'est bah. niveau 4. Putain, fait chier. On va gagner tous un point de caractéristiques perdues pour chaque caractéristique. Pour ceux qui ont perdu des caractéristiques. Ah, et du coup, ça devient un niveau permanent de moi. Putain, fait chier. Ah oui, Non. moi j'ai perdu. On va le relancer. Ah, je pourrais le relancer? Je peux le relancer tous les jours tant que tu l'as pas récupéré. D'accord, ça marche. Donc là, on regagne un niveau. On gagne une caractéristique. Non, on va gagner un point de caractéristique. Dans chacune des caractéristiques, vous avez perdu un point. Ouais. Et par contre, vous ne regagnez un niveau que si vous réussissez un G de vigueur de D18. Mais moi, j'ai pas perdu de niveau. Bah donc toi, t'es pas concerné. Moi, je suis juste concerné par le... Je suis juste concerné par les 2 points de caractéristiques qui me manquent. À cause de la maladie. Ouais. Oui, mais ça c'est bon, vu que c'est réglé, vu que on a fait délivrance malédiction la veille, et que là on a fait la guérison des maladies avec tes sœurs. Non, non, c'est le lendemain la guérison des maladies. Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, vous devez faire un jet de vigueur. Ah putain, non, t'es sérieux? Faut faire un jet de vigueur par rapport à quoi? Bon, La bah, moi, je maladie. passe. Donc ça enlève un niveau négatif. Hein, enfin, je regagne un niveau. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe quand tu réussis ton jet de vigueur? Donc, Grégory, c'est bon. Jérémy, c'est bon aussi. Oh, putain. Si vous ratez votre jet de vigueur, vous perdiez un des 6 points de caractéristiques supplémentaires. Dans 2 caractéristiques. Putain, mais c'est pas... Ouais, c'est... Du coup- Guérison des maladies, c'est risqué en fait. Hein. Voilà. Non, c'est Mais parce non, que c'est parce qu'on l'a pas eu. Ça, c'est la maladie. Maintenant, Alexis vous jette guérison des maladies, mais vous avez encore vos affaiblissements. Maintenant, il faut que chaque jour, vous puissiez récupérer un point. Ah, on a encore nos affaiblissements. Putain. Ouais. Ah, c'est l'enfer en fait ce truc. Merde, putain, j'étais à Vous allez combien? plus vous prendre. Attends, il manque combien de carac? C'est de la constitution et du charisme. Je crois que c'est -2. Ouais, mais il te manque combien de carac?
Alors, attends, je regarde. Donc moi, je me remets comme j'étais. Donc ça fait -2 ici. Du coup, bah moi, je suis à -2. Bah de toute façon, je suis à -2 en charisme et à -2 en constite. Mais bon, ça, de toute façon, ça c'est du coup, ça. Maintenant, là, je suis plus malade. Et chaque jour, je vais faire un jet pour. Mais là, déjà, t'as récupéré un point dans chaque. J'ai récupéré un point de C'est ça. Ok, donc là, je suis juste à -1 ici. Et putain, alors par contre, on va faire un calcul savant maintenant, là. Hop, -1. Alors, ça fait que j'ai -1 en charisme. Alors, je l'avais pas noté, là. Je suis... Normalement, en tout, j'ai 63 points de vie. Si j'enlève 1 en constite, ça fait combien? Est-ce que ça va le Ça faire? va bien. Alors, attends, hop, je fais 63 sur 63. Si je me mets un -1 en constite, ça fait quoi? Est-ce que ça me le fait automatiquement? Attends, t'as combien -1. T'as 13, c'est ça? Je suis à 13, mais -1. Enfin, j'ai un modificateur de 1. Oui, je suis à 13, donc là, je passe à 12. Et normalement, je suis à 63. Ok, donc tu passeras à 14, c'est ça? Avec le soin, tu passes à 14 ou tu passes à 13? Non, à 13, je pense. À moins que tu me les aies changés, mes trucs, mais normalement, non. Non, je les ai pas touchés. Non, bah, je suis à 13, donc là, je suis à... Du coup, je passe à -1, donc je passe à 12. 12 de Donc il te manque combien là? Il te manque combien en Donc constite? t'es à 12. T'étais à 13 et tu passes à 12. J'étais à C'est ça 13. En fait, en vrai, non, j'étais à -11, du coup. Enfin, j'étais à 11, parce que j'avais -2. Là, j'ai -1, donc je passe à 12. Parce que normalement, je suis à 13. À 11, tu passes à 12, donc tu regagnes un point de vie par niveau. Un point de vie par niveau, ok. Donc il te manque combien? Il te manque qu'un point de constite? J'ai un point de vie de moins. Il me manque un point de constite, un point de charisme. Ouais, donc ça change rien. Ça... Ah, je veux dire que tu passes de 12 à 13 ne changerait rien du tout. Un point de vie par niveau. Donc, c'est-à-dire que je m'enlève 7 points de vie. Non, t'es à 13 de base. J'étais à 13 de base, ouais. Bah donc t'es full là en point de vie. 13 ou 12, ça change rien au niveau des points de vie. Ah, ok, d'accord. Ok. Ok. Par contre, non, t'as pas de niveau négatif, toi. Non, j'ai pas de niveau négatif. J'étais juste malade. Ça marche. Voilà. Bon bah, j'aurais pu faire un restauration partielle, mais pour rendre de la const ou du charisme, Non, ça bah sert là, à il n'y a pas d'intérêt. Sur moi, ça sert à rien. Non, sur moi non plus. Je suis moins charismatique, mais bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on aura le bouclier de la foi, Alexis? Ouais, bien sûr, je vais vous rejeter à tout le monde le bouclier Ça, de la c'est foi et invisibilité aux morts vivants. Ça, il n'y a pas de souci. Ça rajoute combien déjà, ça? De CA? 3 CA. 3 CA, ouais, c'est vrai. Tu veux... Ça, c'est puissant. Donc, par contre, il faut qu'on parle avant de se coucher. Elle sera forcément pas. Est-ce que elle sera obligée de rester dans sa chambre ou est-ce qu'on pourra même pas la voir quand il va faire jour? ah non, ça pose pas de problème. Tant qu'on reste dans les souterrains, on ne craint rien. Ok. Donc on pourra vous parler demain matin. Juste moi, j'aurais une question. On a bien éliminé les vampires témoins du fait qu'Irène était retournée, non? Tout à fait. Ouais, Ok. Par contre, Mais on a éliminé aussi leur cercueil et tout? Oui. Oui. D'accord. Par contre, je pense qu'ils vont commencer à rapidement se poser des questions avec les trois chevaliers vampires là, qui ont disparu. Vu que vous nous dites qu'ils ont une garde rapprochée. Ils ont une garde rapprochée et tout, mais bon, ça veut dire que c'est quand même des mecs importants dans leur truc là.
Tout à fait. C'est pas des péons comme ça, quoi. Donc là, en fait, en vrai, il faut qu'on agisse assez vite. Ça dépend, c'est qui leur chef? Leur chef? Parce que si c'est Irène, leur chef... Moi, je pense que non. c'est le fameux seigneur que vous voulez éliminer, non? Tout à fait. D'accord. Ok. C'est Gunther. Question, est-ce que Donc, c'est quelqu'un a encore des caracs qui lui manquent? Ah, moi, j'ai -1. J'ai un niveau négatif que je vais gagner Non, le c'est lendemain. pas en niveau négatif. En caractéristique. Caractéristiques, des caractéristiques qu'on baissait. Bah, j'ai aussi -1 de force avec l'affaiblissement et pareil, faut attendre le lendemain. Et l'affaiblissement, c'est quoi? Bah, c'est une ombre qui m'avait touché, qui m'avait donné -2 de force et que je regagne un par jour. J'avais noté ça. Alors, du coup, t'es en force, t'es à combien là? -1. Ouais, mais en tout, ça te fait combien? En tout, ça fait 24. Non, on s'en fout. Bah non, mais tant que c'est pas... 24. Tu L'important, cumules à 25 au maximum, c'est ça? Voilà. Bon, Après, si je rage, ça augmente. Hein. bon. Ok. Donc, pardon, je t'ai coupé, elle allait dire quoi? Les appartements de Gunther sont en face des miens. D'accord. Et c'est pareil, on n'y rentre que par le bas... le pas... En téléportation. Non, ils sont vraiment juste en face. Vous ouvrez cette porte qui se trouve là, donc là, la porte. C'est Tac. la porte qui est là? Oui, de toute façon, il n'y en a pas 50 des portes. Tac. Hop. Ah, du brin. J'ai fait. Donc, quand on ça se le fait à mort, on va l'attaquer pour le tuer. Tac, En voilà, espérant donc. survivre. Alors, vous ouvrez la porte, vous prenez à droite. Tac. Hop. Là, vous trouverez la porte d'entrée des appartements. Et D'accord. la porte d'entrée des appartements de Gunther sera en face de la mienne. D'accord. Alors, Là, on est où? Alors, faites attention, puisque il y a 2 patrouilles qui sont susceptibles de passer à proximité ou dans ces appartements. Mais c'est des morts vivants. Oui. c'est quoi Oui, comme type de patrouille? Est-ce que c'est des momies? Est-ce que Ce c'est sont des des ombres. vampires? Ce sont des ombres. Non, ce sont des ombres. Ah putain. Donc, ils ne verront pas le temps qu'on n'a pas attaqué. Ah oui, bah oui, on va se mettre Et, là. On a l'invisibilité sur les morts. Et Gunther étant un paranoïaque névrotique, il est très probable que sa chambre soit bien piégée. Ok. On a récupéré tous nos Bah, sorts. Je propose que Dagalan et moi, on y aille en éclaireur et qu'on détecte les pièges et qu'on essaie de les amorcer discrètement. Puisqu'on est d'accord que Gunther, c'est un vampire. Ouais. Donc, on est censé... on a l'invisibilité pour les morts vivants. Donc, tant qu'on fait que chercher les pièges et les désamorcer, on n'est pas détecté, logiquement. À condition d'être discrète, pas faire de bruit, quoi. C'est Je ça. suppose. Donc, Dagalan et moi, on n'a qu'à partir en éclaireur et puis essayer de gérer cette partie-là, non? Sinon, aucune raison de vous refaire après. Sinon, aucune raison de vous rechercher. Il ne vous voit pas. Automatique. Ok. Je râle juste un truc. Hein. Juste un truc. 8 minutes par niveau. Ok. Alors moi je vous préviens juste d'un truc. J'ai un plan. Au moment où ça va partir en couille, vu que ça part généralement en couille, il faudra que vous vous approchiez de moi parce que j'ai un nouveau sort qui va nous, peut-être en tout cas bien nous aider. J'ai une portée d'1,50 m. C'est ça, 1,50 m sur ce sort. C'est Démarche du Caméléon suprême.
Alors, ça dure 1 minute par niveau, donc ça va durer 7 minutes. Donc, tous les alliés présents dans les 3 mètres autour de moi, ils auront ce truc. Et ça vous fera un test de +4 en discrétion. Bon, ça, en vrai, quand ce sera la merde, on s'en fout. Par contre, ça vous rajoutera le camouflage. Ce qui fait qu'en fait, lorsqu'on va vous attaquer, hop, si je suis pas complètement con, C'est 25% de chance d'esquiver, je crois. 25% de chance de louper pour l'ennemi. Ouais. Donc ça, il faut absolument qu'on l'ait. Bien. Il faut absolument qu'on l'ait au moment où ça va partir en couille. Donc il faut se donner un code en mode genre Camouflage. c'est la merde. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il faut que tout le monde se rapproche de moi pour que je balance le sort. Mais sinon, s'il dure 7 minutes, en vrai, peut-être que le mieux c'est de le lancer avant de. C'est ça, de le lancer tout de suite avant de partir, hein. Tant qu'à faire. Oui, sauf que en gros, vous êtes. Pour vous, ça va partir en couille direct dans les 7 minutes, quoi. Alors que là... Non, mais 7 minutes, c'est 70 rounds. Enfin, en fait, là on va dans la chambre du boss. Donc, soit ça part en couille tout de suite, soit ça part pas en couille. Jamais, tu vois. Et autant avoir, toi et moi, le bonus de discrétion avant d'entrer dans sa pièce et de chercher les pièges. Parce que si jamais on se foire, on aura un peu plus de chances de pas se faire griller quand même. Par contre, je précise que je ne peux le lancer qu'une seule fois. Donc il faut qu'on le lance juste avant de partir pour aller explorer la pièce du boss. D'accord. Enfin, mais par contre, ça veut dire que si je lance maintenant 7 minutes, c'est-à-dire que si au bout de 7 minutes, bah voilà, on est machin, bah en fait, on aura plus ce bonus de 25% de parade. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je suis d'accord que autant l'avoir juste avant d'aller au CAC. Hein, Moi, je suis plus dans l'avis d'aller au CAC, pas avec ce truc-là. Parce qu'en fait, toi et moi, au niveau discrétion, on a l'invisibilité mort-vivant. Moi, j'ai ma cape, j'ai une cape elfique, machin et tout. Enfin, ouais, moi aussi. Ouais. Normalement, ça va le faire, tu vois. Je pense. Non, c'est sûr. Bah, écoute, le truc, c'est qu'en fait, quand on va arriver au combat, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse se mettre tous autour de toi pendant un tour avant le début du combat. C'est ça mon problème. En fait, je pense que l'idée qui va être, c'est plutôt toi et moi, on y va. On essaie de désamorcer les pièges, de refaire du repérage. Et selon le repérage qu'on fait, on se place intelligemment. Je lance le sort à ce moment-là. Et let's go, quoi. Ça me va aussi, ouais. Alors, vous en pensez quoi, les gens? Moi, je suis pas d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est quelqu'un qui est paranoïaque. Il suffit qu'il ait d'une manière ou d'une autre, il vous repère. On sait jamais. Hein. C'est juste une question de chance. Nous, on n'est pas là. Vous êtes là. Vous faites vos jets. C'est foiré. Vous vous faites tuer. Quand on arrive, on se fait tuer. Donc, moi, je pense qu'il faut pas se séparer. On reste un peu en arrière, mais il faut pas se séparer. Ah bah après, oui, vous pouvez rester à bonne distance. Vous pouvez rester à distance de frappe, mais... Faut qu'on soit à distance pour s'apercevoir s'il y a du combat. Donc, faut qu'on soit dans la pièce à côté. Enfin, sincèrement... Ouais, de toute façon, dans la pièce. Ça, là, et ça, c'est quoi? C'est des pièces de... C'est des pièces d'Irène, ça? Tout à fait. Ok. D'accord, donc oui, déjà, vous pouvez déjà être dans le couloir le temps que nous, on s'occupe de... Parce que rien qu'en ouvrant la porte, si ça se trouve, il vous voit pas vous, mais il va voir la porte s'ouvrir. Hein. Ça peut partir au fight direct. Hein. Ça reste possible, effectivement. Tout à fait. Mais après, avec ma vue dans le noir, logiquement, je peux regarder ne serait-ce que dans la serrure, voir s'il y a du mouvement ou s'il y a quelque chose à l'intérieur. Alors, autre question. Quelles sont les personnes les plus importantes à mettre avec le camouflage? Parce qu'au pire, moi, je peux aller me placer vers ces personnes et leur balancer le camouflage. Mais il faut que j'optimise le... De toute façon, Zormuk, et Alexis et moi. Oui, et toi, oui. Bah, en vrai, vous trois. Ouais. et Shadow. Ouais, et Shadow. Le mieux, ça serait quand j'arrive. Groupe à part toi, quoi. Ouais, j'arrive. Bah, je l'ai aussi, moi, de base aussi. Mais quand même, c'est quand même un petit avantage pour moi. Non, bah, on est tous au CAC, donc ouais, on est tous intéressés par un camouflage de 25%. Je pense que le mieux, c'est de le mettre maintenant. Bah, ou en fait, c'est un gambit, quoi. On part devant. Si on se met le camouflage avant, on gagne en discrétion, mais on perd du temps. Si on met pas le camouflage avant, on peut préparer les choses, voir un peu ce qui se passe,
se regrouper, se camoufler et ensuite agir. Et dans ce cas-là, on a économisé quelques minutes qui pourraient effectivement s'avérer cruciales au cours du combat. Il n'y a pas de mauvaise option et où il n'y a pas de bonne option non plus. C'est juste un choix à prendre. J'ai envie de dire, le maître du sort, c'est Dagelen. Donc c'est à Dagelen de choisir ce qu'il va faire de son sort. Non, moi, dans tous les cas, il n'y a ni bonne ni mauvaise décision. Écoute, donc autant suivre son instinct. Moi, mon instinct me dirait de plutôt économiser. Maintenant, toi, Alexis, tu penses qu'il faut que je lance maintenant. Toi, Sori, qu'est-ce que tu en penses? Toi, qu'est-ce que tu ferais? Bah moi, je me fais assez confiance. Un fantôme. J'aime bien les réactions. Donc en effet, il y a un ombre qui pénètre dans les appartements. On est tous censés avoir. Ouais, là, on est invisible. Elle vous ignore. Hein, elle va directement s'adresser à Irène. Donc elle lui dit, le maître a fait demander les membres de son conseil. Vous devez vous y rendre immédiatement. Donc Irène la remercie et l'invite à retourner auprès de la Grande Ombre pour les prochaines 24 heures. Et hop, l'ombre repart. Irène, le conseil, ça se passe où? Dans ses appartements ou dans une pièce ailleurs? Non, dans une pièce à part. Vous pensez qu'il va y en avoir pour combien de temps? Je ne sais pas. Donc rien n'interdit qu'on aille dans la pièce et qu'on l'attende le temps qu'il revienne? Je peux, si vous le désirez, essayer de faire durer ça le plus longtemps possible, mais c'est de le retenir. On te sent pas mal, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? De toute façon, le temps d'entrer dans sa chambre, il nous faut quelques secondes, hein, c'est vite fait. Oui, sauf avec les pièges. Ouais, mais du coup, tu sais pas combien de temps ça va te prendre les pièges. Mais nous, oui, oui, ok, d'accord, je comprends. Oui. Donc pendant qu'elle le retient, nous, on va désamorcer les pièges. Et ensuite, on se tient en embuscade, et puis dès qu'il arrive, boum boum, quoi. C'est ça. Donc du coup, mais est-ce qu'on n'en profiterait pas pour détruire carrément son cercueil à l'intérieur, mais de manière à ce que ce soit pas trop visible, genre, tu sais, faire des fêlures dessus, tu vois. Comme ça, il rentre dans sa pièce, il se dit, oh, mon cercueil, il va bien, tu vois. Hop. Il le sent pas, ça, que son cercueil est détruit? Je sais pas. Non. Il le sent pas? Donc il faut, ouais, genre, l'amocher suffisamment pour qu'il manque plus qu'un coup de coude dedans pour que le machin il s'effondre, tu vois. Bah, comme ça, le gars, il arrive, il va se coucher dedans. Il va se coucher dedans, non mais il va se coucher dedans et hop, on n'a plus qu'un coup à mettre dans le cercueil. Et... Excusez-moi, Irène, votre cercueil et le sien sont très différents? Ils sont différents. Il va mettre du temps pour se rendre compte, si on échange vos cercueils et qu'on brûle le sien, il va mettre du temps pour se rendre compte que c'est pas le sien? Il va s'en rendre compte tout de suite. Non, mais on enlève juste les clous. Le cercueil Gunther n'est pas fait de planches. Ah. Ouais. Ah, ça va être il est fait de quoi? Ça va encore être un truc. Pierre. C'est un sarcophage qui a été taillé directement dans la pierre. Ah, super. Et comment on détruit ça? Avec un gros marteau. Eh bah écoute, Ok. Bon, on a un plan du coup. Ça sera pas discret. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est que il y a 3 chevaliers qui ont disparu et que là, Gunther, il demande un conseil. Et j'ai un peu peur pour la gueule d'Irène, en fait. Non, attends, il n'y a pas que ça. On a aussi combattu sa nécromancienne là, et elle, on l'a pas tuée. Et elle était vivante, donc potentiellement l'invisibilité contre les morts vivants, ça marche pas avec elle. Donc c'est même pas potentiellement, on sait qu'elle nous a vu. Non mais donc le potentiel et même ce qui est sûr, c'est que son chef, donc Gunther, il sait qu'il y a des intrus. Il y a
disons que probablement que c'est pas impossible qu'il en parle au cours de son petit débrief avec ses conseillers. Si nous, on l'attend dans sa chambre, en mode invisibilité des morts vivants, et que il débarque avec sa pote qui est pas morte, bah on est détecté en fait. Et là, on a une sorcière qui peut nous maudire, plus un Gunter qui est chaud pour nous défoncer la gueule, tu vois. Et tu veux faire quoi? Tu veux aller l'attaquer au conseil alors qu'il y a tout le monde? Irène est encore présente, elle dit non, les vivants ne descendent pas ici. Bah, ok, mais elle était descendue, non? Comment la sorcière là? Pas jusqu'ici. D'accord, vous vous rappelez la grosse porte? Ouais. Ah oui, d'accord, oui. Et dans ce cas, sinon, dans ce cas, on se planque tous dans la chambre de Gunter avec invisibilité des morts vivants, et puis on attend qu'il arrive. Et même, j'ai envie de dire, on attend qu'il rentre dans son cercueil, histoire de pas avoir à l'affronter non plus, quoi. Est-ce qu'on pourrait casser le cercueil et le reposer planche par planche? J'ai même envie de... Il est en pierre. Mais pierre par pierre, je veux dire. On le désolidarise et on le repose, mais il est cassé. Non, mais il a été taillé à même une pierre. C'est l'idée d'une. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est pas des briques, c'est pas des lingots de pierre qui ont été entassés les uns avec les autres. C'est de la pierre brute qui a été taillée pour faire un cercueil, donc on peut pas le désolidariser justement. Non, faut le péter. Mais faut bien qu'on fasse son cercueil. Hein. Oui, avec un gros marteau quand il sera dedans. Oui, oui, mais parce qu'en fait le problème c'est que là, on est bien d'accord qu'on va essayer d'aller discrètement dans sa chambre. Je pense que si on pète son cercueil au burin, ça va faire du bruit. Non, mais il faut attendre qu'il soit dans le cercueil pour péter le cercueil avec le mec dedans. Faut attendre de l'avoir tué pour le casser le cercueil. Quand il sera dedans en train de se régénérer, on aura 1 heure. Effectivement. Ouais. Mais maintenant, voilà. Tout va dépendre de notre capacité à tuer ce fameux Gunter. Mais moi, je propose d'attendre qu'il rentre dans son cercueil pour dormir, parce que ça leur arrive à ces vampires, et de l'éliminer pendant son sommeil, non? Le sommeil n'est pas obligatoire pour nous. Par contre, vous m'excuserez, je dois y aller. Sinon, Gunter risquerait de se douter de quelque chose. Ok. Allez-y. Bon, bah, on fait quoi? Le plus longtemps possible. Ok, bon, bah, moi je propose que Dagalen et moi on parte devant pour dépiéger tout ça, et ensuite on se positionne tous ensemble en embuscade de manière à l'accueillir. Et ensuite, une fois qu'il arrivera dans sa demeure, soit on lui saute dessus et il se prendra quand même 5 attaques d'opportunité dans la gueule. Sachant que je rappelle que je vous mets un bonus de plus 4 avec la démarche du caméléon, et que il est difficile à viser à cause de ça. Non, mais de toute manière, on est invisible pour les morts vivants, il a pas de raison de nous chercher. Donc, il nous voit pas. Le truc, c'est qu'il ne faudra pas faire de bruit. Donc, c'est pour ça qu'il faut profiter de cette réunion pour aller dépiéger la salle et puis se placer et se positionner de manière à pouvoir le prendre de tous les côtés dès qu'il entre, en fait, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Allons-y. Je vous laisse Shadow hein, parce qu'il est pas discret pour nous suivre. Donc, première étape, Dagalen et moi, on part devant, on dépiège la salle. Deuxième étape, on se regroupe dans la salle. Tu nous lances ton sort de caméléon et on attend. Oui, mais non, mieux. Il y en a un qui regarde, et dès qu'il arrive le mec, Gunter, là tu nous lances le sort, et ensuite, et une fois que tu nous as lancé le sort, on sera déjà positionné. Comme ça, on optimise à peu près tout là. Non, moi je suis pas d'accord, c'est trop dangereux. Jeter le sort, il va nous entendre. Un sort de caméléon là? Est-ce que c'est un sort avec composante il y a une composante vocale, verbale, il va nous entendre. Hein. Effectivement, c'est du verbal par contre. Bon, bah dans ce cas, dès qu'il arrive, on lui saute dessus et ensuite tu lances ton sort. On se positionne là, de manière à tous à se remettre de toi. Ok, d'accord. Très bien, ça me va. Allons-y. Bon, bah c'est parti. Avant qu'on y aille, mon arme, je prends le fléau magique ou mon marteau. Le fléau, c'est une bonne idée, ouais. Parce que le fléau, il fait moins de dégâts par contre. Ouais, mais par contre, c'est magique.
Voilà. du coup, il ignorerait éventuellement les résistances de dégâts magiques, tu vois. Enfin, Plus de- non magiques. Plus de dégâts, plus de toucher. Hein, Et t'as plus de chances de toucher avec en plus. Ouais. Ah, donc, ok. Mais ça, je me mets les plus là dans mon truc. D'accord. Et puis le gros avantage aussi, c'est que t'as plus besoin de te reculer pour taper aussi. Bye. Super. Ok, bon, il nous a dit que c'était juste en face. Hein. Ouais. Bah nous, on reste quand même pas loin derrière vous. Hein. Ouais, pour l'instant, restez dans le couloir, les gars. Si jamais il se passe quelque chose et que vous n'êtes pas attaqué par des ombres, on le sait pas. Les ombres, elles nous voient pas, logiquement. On ne voit pas les. Bah ouais, logiquement. Bon, alors, jet de perception pour voir si la porte est piégée déjà. Ouais, c'est parti. Moi, pareil, hein, je suis à côté de lui et je fais la même chose. Hein. Tu ne vois aucun piège. Tu peux aussi. Attends. Oh putain, et m'ont fait des jets de merde, mon gars. J'ai Non, fait sûr. 2, t'as fait 3. Vous êtes sûr que ce n'est pas piégé? Ok, bon, bah vas-y, j'ouvre la porte, je me fais confiance. Et pff, La porte. En effet, la porte n'était pas piégée. Oh, le gentil MJ. non, bah attends, non, s'il a pas prévu de piège, c'est pas un gentil MJ. Ouah, putain, c'est son énigme. Là. Oh, c'est quoi ce délire? Oh putain. Eh, vous souvenez? Ouais. Vous ouvrez la porte sur une pièce qui est visiblement une petite salle d'armes. Petite. Tout est. Donc au sol il y a un tapis. D'une couleur bleue vive. Même si dans l'obscurité la couleur ne ressort pas tant que ça. Sur votre droite se trouvent des râteliers d'armes remplis d'épées. Et sur votre gauche se trouvent 6 armures lourdes. Est-ce que parmi les épées, il y aurait une falcata? Par hasard? Alors... tac. Donc... Non. Dommage. Bon, bah, je vais commencer à chercher les pièges que je pourrais voir en ligne droite, là. Je vais faire pareil. Mais je vais plutôt, moi, me regarder un peu le râtelier. Alors, perception. Ah, attends. Décidément. On fait le meilleur jet, là, déjà. Ouais, ça va mieux. Donc, Dagan, cherche quoi sur le râtelier? Moi, je cherche juste s'il y a un espèce de piège ou quelque chose, en fait, qui serait lié, en fait, au tapis, tu vois. S'il y a un truc, genre, on marche sur le tapis, il y a les arbres qui commencent à sauter, ou... Enfin, un truc comme ça, quoi. Enfin, j'essaie de comprendre, en fait, parce que là, je me dis, la pièce est quand même bizarre, il y a forcément un piège, donc j'essaie de me concentrer, de me focus un peu sur le tapis et le râtelier. Ok. Donc tu mets un peu de temps à chercher et non, tu ne trouves rien de particulier à ce niveau-là. Et Soric, que fais-tu? Bah, pour ma part, en fait, ouais, je cherche des pièges dans cette direction-là. Est-ce qu'il y a des plaques de pression ou des éventuels fils ou quelque chose qui pourrait laisser penser que il y a des déclencheurs de pièges, oui. D'accord. Bon, donc tu progresses jusqu'à notre porte sans trouver de zone qui serait piégée. D'accord. Donc déjà, on sait que toute cette zone-là, elle est safe. Alors, t'as marché d'une façon particulière ou... parce que moi, en fait, je le suis... Putain. Donc il y a des ombres. Des ombres qui font leur parcours. Ouais, en effet, avec l'invisibilité pour l'arrivant. Moi, je le suis vraiment, au moment où il pose un pied, je pose le pied, enfin, je le suis au pied. Hein. Ok, bon, devant la porte,
je vais regarder, je vais chercher un piège sur la porte. Allez. Hop là, j'ai de perception. J'essaye aussi un. On sait jamais. Non. Moi non. Donc, vous ne voyez rien au niveau de la porte. Ok, bah je l'ouvre alors. Et si elle est verrouillée, je tente de la déverrouiller. Donc, elle est verrouillée, en effet. Ok. Bah c'est parti pour un crochetage. Du coup, c'est sabotage, je crois. Hein. Juste ici. Au cas où l'autre porte se ferme, je me mets là pour la bloquer. Ah, pas terrible, j'ai putain. Ouais, donc, ça ne fait rien. Super. Sabotage. Faut que j'attende combien de temps pour réessayer? Sabotage. Oh, bah, c'est une minute, je crois, sabotage. Je vais pas pouvoir t'aider sur une le minute. sabotage. Du coup, j'en profite moi de mon côté pour regarder du côté des armures. On sait jamais. Pour essayer de percevoir quelque chose au niveau des armures. Ta mère, le 3 là. Ok, bon, on fait quoi? On part du principe que ça fait une minute. On a perdu une minute, c'est ça? Toi à checker un peu les armures et moi à me pas tout piller avec la serrure. Je fais pas un échec critique, au moins je la casse pas quoi. Donc. Crochet une serrure, c'est une action complexe. Donc 12 secondes non, 6 secondes. Ouais. Tu as des outils de cambrioleur, bien sûr. Ah oui, bien sûr. C'est les pièges, c'est plus haut. Ok, bon, bah, je réessaie alors. Ok. Donc, la galène, non, tu ne trouves rien de particulier sur les armures. Eh ben, écoute, pendant qu'il est en train de faire son truc, moi j'en profite, hein, je suis en mode, j'essaie de percevoir quelque chose parce que je me dis, ouais, c'est trop bizarre cette pièce-là avec les armures, les machins. Hop là, perception. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Ok, bon bah je réessaye. Ça va être... jusqu'à ce que je fasse une réussite critique et que je plante mes crochets dedans, tu sais. Ah! Ok, tu parviens à ouvrir la serrure. Enfin, putain, j'ouvre la porte. Oula. Et voilà. La chambre de Gunther. Trop facile. Fais gaffe, là ça schlingue. Oui, bah de toute façon, maintenant que j'ai ouvert la porte, je cherche tous les pièges que je pourrais avoir en face de moi. Tout ce qui pourrait me sembler étrange, qui pourrait m'évoquer qui est un déclencheur de piège en fait. Donc dans un premier temps jusqu'au cercueil déjà. Pareil, j'ai fait 23. Alors voyons un peu, test de perception. Réussite critique. Ah yes, bien ouais. Alors. Donc tu détectes, alors en ligne droite, donc grâce à ta réussite critique, tu détectes qu'il y a 2 pièges qui correspondent à... attends. Correspondent donc à cette case-là et à cette case-là. Ok. Alors, vraie question. Parce que là, le problème, c'est que, imaginons, tu essaies de le désamorcer, mais tu réussis pas, il se passe quoi? Le piège s'amorce? Ah bah, si jamais je me foire, je peux déclencher le piège. Hein. D'accord. La vraie question, c'est, est-ce qu'on le choperait pas dans la pièce où on est là, en fait?
Non, parce que, regarde, imaginons. On se bat contre lui, il sent que ça sent le roussi, il se barre dans son cercueil. Là, pour le rejoindre, on doit aller jusqu'au cercueil, donc on va se bouffer les pièges. Sauf que, entre-temps, ça aura fait du bruit, donc tous ses alliés vont débarquer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il vaut mieux qu'on nettoie la pièce. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est on peut dire à nos potes de venir jusqu'ici. Déjà, oui, là déjà, c'est le bon moment. Toi, à la rigueur, tu vas aller chercher, et moi, je commence à essayer de désamorcer les pièges. Bah, je suis assez d'accord avec ça. Par contre, juste, avec sa réussite critique, est-ce que il a pu déceler s'il y avait d'autres pièges dans la pièce où on est nous? De toute façon, j'ai parlé de la ligne droite, hein, donc s'il y en a d'autres... Ouais, mais t'as fait une réussite critique, donc est-ce que normalement, il y a une... La réussite critique, on a vu deux, sinon on en a vu qu'un seul. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, moi je vais chercher les autres du coup, et je leur explique qu'il faut bien marcher en ligne droite, et voilà. Et je leur explique exactement où est-ce qu'il faut passer. Le temps qu'il fasse ça, moi je m'avance d'une case, et puis je désamorce le piège qui est devant moi. Ouais. Enfin, j'essaye. Donc là, c'est sabotage du coup. Ouais. Allez, c'est parti. Alors, je vais juste vérifier un truc parce qu'il me semblait avoir ça. Il gagne également les points de roublard, recharge des pièges et des pièges et sens des pièges. Ah, j'aurais dû m'ajouter sens des pièges. Désolé, je l'ai pas noté. Tac, tu as donc un bonus. En classe de base. Le roublard. Des pièges. Tu rajoutes la moitié de ton niveau. Ah oui, bonus de sabotage pour les pièges et les repérer. Ok, très bien. Bon, ok. Alors, c'est parti. Donc, sabotage, première tentative. Putain. Ouh là là. Donc tu es en train d'essayer de désamorcer le truc et en fait tu fais pas gaffe. Et tu glisses carrément dans le piège. Oh putain. Moi en attendant je vais voir les autres et je leur dis bon bah Soric est en train de désamorcer les pièges. Ne pas rien. Pour l'instant tout va bien. Ça doit bien se passer. Suivez-moi, suivez-moi, enfin je leur explique la situation et je leur dis bah suivez-moi. C'est bien, beau travail. Allez. Comment s'écrit fausse en anglais? Fausse. Fausse, fake. Non, pas comme ça. Fausse, machin. Ouais. Alors... Là, comme ça, désolé, j'ai pas le... PIT. PIT. Non, c'est bon, j'ai mis trap et... Ah, tu cherches, oui. Gueule à terrestre. Hop. Bah. Et donc, hop, tu glisses là-dedans. Voilà. Oh, t'es tombé dans un piège. Comme c'est étrange, n'est-ce pas? Tu vas te faire mal. Alors, donc tu as un jet de réflexe, quand même, qui va te permettre de sortir de cette mauvaise passe. Alors, réflexe. 21. C'est dommage, c'était pas assez. Donc tu fais une chute de 15 mètres.
Ah ouais. Avant d'atterrir sur des pieux. Oh. Aïe, aïe, aïe. Donc tu te prends 14 points de dégâts de chute. Ok. Les pieux font 21 pour toucher. 21 pour toucher. Pardon, excuse-moi, il y en a 4. Alors, le premier passe pas. Le 21, deuxième 26, passe. 23, 27. Le troisième passe. Ok, il y en a 2 qui passent. Donc il y en a 2 qui passent. Et chacun va te faire Très très mal. 1, 5. Et donc tu te prends 2 fois 8 points de dégâts. Ok. Et tu as embroché sur des pics. Tu embauches sur des pics et tu vas en plus de ça Prendre la chute. faire un petit. Non, la chute c'est bon, elle a déjà pris. Faire un petit test de vigueur. En plus, c'est Oh empoisonné. putain. Et là. T'as combien sur la vigueur? 12. Ah, ouais. Ok. Donc pour l'instant ça va. Putain. Enfin ça va. Tu viens de descendre 15 mètres, te prendre le pic dans le vide. Mais ça va. Bah, moi, J'ai entendu qu'il s'était passé quelque chose. Bah, en fait, moi, de toute façon, je suis en train de vous ramener. Je suis en train de vous dire, ouais, il faut marcher comme ça pour arriver jusque-là. Puis, en fait, je vous disais, ouais, bah, il y a Soric qui est en train de Désamorcer. désamorcer le piège. Et puis, je vous vois plus, en fait, tu vois. Genre, on arrive là parce que c'est bien une trappe. Hein, donc, du coup, bah, en fait, Est-ce que Gunther va être averti alors, juste, moi, je vous dis qu'il faut bien marcher au centre. Hein, et qu'il faut pas aller sur la droite, sur la gauche, parce qu'on sait pas si c'est piégé ou quoi. Ouais, bah pour l'instant, il faut déjà le sortir, c'est le plus important. On sait pas. Il y a le trou avec Soric au fond. Et puis les cordes, elles font juste 15 mètres en plus. Hein. Du coup, bah, je regarde Soric et je fais ah, ça s'est pas bien passé. Je vais laisser les Ormus s'occuper de ça. Ah non, mais je réfléchis, mais 15 mètres, c'est pas assez pour que tu y ailles comme ça. Bah, des cordes de que tu le 15 prennes. mètres. On a des cordes, on lui Ouais, envoie il faut des descendre avec les cordes. On lui envoie une corde. Ah ouais. Par contre, Pourquoi descendre? Il peut monter tout seul. Hein. j'aimerais bien faire un test de perception, voir si le fait qu'effectivement le piège était activé, si bah, y a un système qui permet bah, justement de faire comprendre à la personne que le piège a été activé. Ah yes. Tu ne vois rien dans ce sens-là. D'accord. Pour l'instant, de ce que j'ai compris, on n'est pas encore grillé. Alors, est-ce que quelqu'un a de la corde sur lui? Parce que moi, j'ai plus ma corde depuis l'épisode avec la salope que j'ai sauvée. La corde, c'est des trucs qu'on avait de base. La ou pas succube. La succube. Ouais, j'ai perdu ma corde avec la succube. Alors, Ça me fait tellement plaisir que tu appelles encore la seule. Hein? Ça me fait tellement plaisir que tu appelles encore la seule. Ça se voit, je vois qu'elle t'a marqué. Ouais, carrément. Pour Alors. moi, non, j'avais aussi noté que la corde était cassée. C'est la mienne. C'est la mienne qui a cassé. Il n'y en a qu'une qui est cassée. Ouais, si toi t'en avais une, on a utilisé la mienne. C'est la mienne qui a cassé. Mais on les avait chopés quand ces cordes en fait?
Ah, moi, j'ai acheté une corde, à la base, je l'avais dans mon sac. D'accord, donc moi je n'ai pas de corde. Par contre, ce que je peux faire, c'est potentiellement, mais ça pareil, ça va griller un sort, c'est aller le chercher avec pattes d'araignée. Mais aucun d'entre vous n'a une corde? T'as pas une corde, Sormuc? Bah, en tout cas, je l'ai pas noté. Par contre, j'ai une ceinture. Je peux me détacher. Oui, mais t'as pas une ceinture de 15 mètres. Non, mais du coup, tu vois, pendant. Du coup, je te demande, Soric, t'as une corde ou pas? Vas-y, descends la récupérer. Bah, pas d'araignée pour aller à... En fait, c'est ce que je compte faire, ouais. Je vais aller chercher ta corde avec la patte d'araignée pour te remonter, mec. T'as une corde? Moi, des cordes, normalement dans mon truc d'outils, là, j'avais des cordes, vous voyez. La boîte d'outils de voleur, là, au début qu'on a... T'as plein de trousses. Trousse de roublard, voilà. Des choses trappes, blablabla. Une corde. Ouais, bah non, j'ai jamais utilisé ma corde. Ok, bah écoute, on va faire ça. Hein. Je vais aller chercher. Bah, du coup, tu lances ta corde. Non, mais il est en Ah bah non, il va pas pouvoir lancer, bah, Jérémy va aller la chercher. Il est en base, je vais aller le chercher avec la patte d'araignée. Et je vais remonter la corde, et comme ça, on va pouvoir le tirer de là. Tu peux pas juste, genre, me mettre sur ton dos et puis on remonte? Bah, je suis pas assez fort, je pense. Je suis Ouais, pas... en vrai, la corde, c'est plus sûr, ouais. Parce Mais que attends, il y a aucun de vous qui avait une corde sur lui, c'est un truc de fou. Les aventuriers. Attends. Mais j'ai pas besoin d'avoir de corde, je peux grimper sur les murs. Ouais, excuse-moi, Spider-Man. Ouais. Attends. J'ai peut-être mieux. Vous me laissez 2 secondes. Alors attends, dis-le moi avant que je lance mon sort par contre, s'il te plaît. Trop tard, t'as cliqué dessus, mais... Putain. Bah non, j'ai lancé mon sort, j'y vais. Je peux me prendre une corde bon bah pour une prochaine fois alors, du coup si tu l'as fait. Ouais, bah oui, non, mais il a fait son sort, c'est bon. Donc il va descendre récupérer ma corde. Parce que j'aurais pu avoir une corde d'escalade en fait. C'est une corde qui s'accroche où tu veux. Ouais, bah on s'est pas consulté avant. Il y a un jet à faire, Xavier? Non, bah c'est pas d'araignée, hein. Je crois que... Non, tu n'as pas d'araignée, tu utilises ton sort et bah voilà, je descends, je vais chercher sa corde, je remonte la corde et puis je laisse les autres qui ont de la force. Ça dure combien de temps d'ailleurs cette d'araignée? Je vais peut-être me le garder parce que. Hop. C'est 10 minutes. 10 minutes. Bah pour l'instant je le garde. Donc 60 rounds. Et donc je fais un jet de force. Non, tour, 60 tours. Ça serait marrant que ça soit un 1 là. Ah, pas loin. Putain. Non mais attends, une fois qu'il y a la corde, les gars, juste vous l'attachez et moi j'escalade, c'est bon. Pareil. On peut partir du principe qui m'a plus ou moins... De toute façon, je peux t'aider sur le test d'escalade, j'ai un +8, donc je vais rester à côté de toi pour t'aider à remonter. En plus, bon alors là, je pense que tu peux pas te planter. Hein. Entre quelqu'un qui est avec toi pour t'aider et la corde... Escalade, c'est vrai que... Ok. Du coup, je lui fais un test d'escalade aussi pour l'aider ou pas? Hein, ouais, ça lui donne un +2. Ok. Alors normalement, j'ai déjà rajouté le +8. Ça marche, ok, bon, pas de soucis. Vas-y, deuxième round. Alors... Deuxième round. Escalade... Aïe. 19 plus 2, 21. C'est bon, ça passe. Tac. Donc fais un jet de vigueur. 22. Ok. Vas-y, troisième jet. Encore escalade. Escalade. Il est possible. Non mais de toute façon, Dagen, t'as pas besoin, toi t'es juste là pour aider en fait. Ah, tu ouais, me donnes un d'accord. bonus de plus 2.
28 plus 2, 30. Ok, c'est bon. T'arrives à la sortie du trou. Du coup, tu ressors par où? Bah, de leur côté à eux, mais parce que de toute façon, bah là je sais qu'il y a un piège, donc voilà. De toute façon, faut que tu te fasses soigner par Alexis. Ouais. D'abord, il va falloir regarder. Mais une fois revenu à terre, j'essaye de voir si je peux pas réamorcer le piège, quoi, de manière à ce que la trappe disparaisse. La trappe se rouvre, quoi. Enfin, se referme, je veux dire. Donc tu mets la place de Zormiuk là? Ouais. Ok. Fais un jet de vigueur. Alors, jet de vigueur, putain. Ah, j'ai même pas le temps de l'examiner avant qu'il fasse son jet de vigueur. Non. Alors, jet de vigueur, additionnel vigueur. Non, pas dans l'additionnel principal vigueur. Ici. Je reviens, je passe vite aux toilettes. 26. Ok. Du coup, je refais un jet de sabotage pour voir si j'arrive à refermer ce putain de piège. Ramène avec nous, Alexis. Hein? Vas-y, refais le sabotage. Attends, excuse-moi. J'ai un. Ça y est, tu peux redire? Vas-y, refais un jet de sabotage. Jet de sabotage, d'accord. 30. Donc c'est bon, tu refermes le piège. Ok. Est-ce que je peux maintenant essayer de le désamorcer? Tu peux, vas-y. 20 plus la moitié de mon niveau, donc 24. Donc tu parviens. C'est bon. Ok, Ouais. donc ce piège-là, il est dead. Est-ce que je peux l'examiner maintenant? Oui, vas-y. Jet de premier secours. Je fais 20. Premier secours. Ah donc il est salement amoché. Ouais, une fuite de 15 mètres sur des pieux, ça paraît plutôt. Et en plus de ça, tu penses que les pieux étaient empoisonnés. Son métabolisme a réussi à surmonter le poison. Et ouais, métabolisme rapide. D'accord, ça c'est une bonne chose. T'étais empoisonné, ça? Ouais, mais j'ai réussi à encaisser le poison grâce à ma vigueur de Tiflin. Alors, du coup, là, on est d'accord Je vais que. faire points pour te rendre tes points de vie. Ouais, mais par contre, attendre. Là, ce truc-là, on est d'accord que je l'ai désamorcé, donc je peux marcher dessus. Ouais. Et je vais m'attaquer à celui-là maintenant. Et pendant que je sors de son point. Voilà. Allez, c'est parti pour l'échec critique.